Vous regardez une femme se faire violer, puis après vous lui amenez des pansements, c'est ça? Ou ça, en gros, vous mettez un soutien psychologique. Normalement, on doit intervenir pour empêcher de. Envoyer des trucs après, on le fait systématiquement, tout le monde le fait. Là, c'est l'Europe qui va reconstruire tout ce qui a été rasé une énième fois là-bas. On avait déjà construit tout, à chaque fois c'est nous qui payons. Donc c'est un jeu de dupes. Évidemment, Jamel fait ça parce qu'il a quand même, il sait très bien qu'il vient d'un certain milieu, qu'il a déjà énormément trahi et qu'il faut qu'il donne l'illusion de ne pas être uniquement un traître et un salopard. Alors moi, ce que je me rappelle, c'est qu'il soutenait Dieudonné très fortement au départ, et qu'après, un jour, on a commencé à parler de comment il avait eu son problème de bras. On a commencé à aller voir à la Réunion les parents du petit Comorien qu'il achetait sous un train. On a commencé à lui faire peur avec cette histoire. Ceux qui contrôlent les médias, genre on va faire savoir que t'as poussé un mec sous un train qui est mort pour lui voler son blouson. C'était ça l'histoire. Ça a commencé à sortir dans un magazine israélien. Il a été empêché de jouer à la Réunion par une manif des parents du petit Comorien qui vivent maintenant à la Réunion. Il faut savoir tout ça. Et là, il s'est dit, je vais tout perdre. Et là, d'un seul coup, il a donné 2 interviews, une dans Paris Match et une dans Elle, pour dire, en fait, je croyais que Dieudonné était mon ami, mais j'ai réfléchi, ma mère m'a bien dit que c'était un salopard et un enculé, tu vois. Ça a basculé comme ça, tu vois. Donc c'est un type qui a trahi son ami et qui s'est soumis, parce que lui, il avait des casseroles, tu vois, et qu'il avait peur de tout perdre. Donc voilà, donc après son petit numéro sur envoyer des pansements à Gaza, non, c'est le mec qui envoie un mec qui écrit à la police, qui envoie un mec en tôle, et puis après il envoie des oranges, c'est ça? Et puis il pense que ça va rester son ami. C'est de ce niveau-là pour moi. C'est camoufler une trahison, une saloperie, c'est peut-être encore pire. Je préférais qu'il assume. Tu vois. Ah ouais? C'est pas vous qui avez été obligé de faire Drucker avec Enrico Macias. C'est pour ça, on est plein de cul. C'est pas vous qui vous coltinez de serrer la main à Arthur et Enrico Macias, bien sûr, il avait bien dégueulé. Il parlait du bâtard pour le bêtard, enfin il avait fait tout un numéro, bien sûr, il était monté sur la scène au Zénith. Et puis après, il s'est passé d'autres choses. Moi, c'est pas mon problème, je m'en fous, c'est le problème de la conscience, mais c'est aussi le problème aussi de l'idéalisation de certains types de banlieues, même de l'idéalisation de certains immigrés, etc. Il n'y a pas la lâcheté n'a pas de couleur de peau, hein, la collaboration n'a pas de couleur. Je veux dire, on trouvera toujours tout ce qu'il faut de noirs et d'arabes en France, on va les appeler comme ça, pour aller collaborer, faire le tapin, trahir, etc. C'est pas une question de...